Les essentiels du bassin depuis le clubhouse du club de rugby de Gujan-Mestras et je suis ravi d'accueillir Germaine Bouty. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, vous êtes une essentielle pour le club ici parce que ça fait combien 40 ans? Oui, ça fait depuis 81 que je suis dans ce club. Voilà, et ça fait 70 ans que je vis dans le rugby. Vous intéressez. Et c'était grâce à votre mari Oui. au départ de l'action. Hein, Oui, absolument. À l'époque, c'était en Charente? En Charente, à Cognac, exactement. À Cognac, et vous êtes arrivé ici à Gujan. Donc, en 81, et en 81, on est entré dans le club. Dans le club. Mon mari et moi. Et à l'époque, vous faisiez quoi? Vous occupiez des maillots, je crois? Je m'occupais de tous les maillots des 4 équipes, puisque j'étais à l'école de rugby aussi. Après, je suis venue en cuisine. Et partant de la cuisine, je passais à la buvette. Vous avez un petit peu tout fait, quoi. J'ai fait beaucoup de postes, oui. Ouais. Bon, j'étais pas toute seule, j'ai quand même pas mal de personnes qui m'aidaient aussi à ce moment-là. Qui sont encore dans le club d'ailleurs. Voilà, ça veut dire que si ça fait 70 ans que vous êtes dans le rugby, c'est indiscret de vous demander votre âge? Non, je suis sur les 87 bientôt. 87 ans, mais alors qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui pour être présente à tous les matchs? Parce que je pense que j'aime ça d'abord, premièrement. Je trouve beaucoup de convivialité dans ce club-là, déjà. Beaucoup d'amitié également. Et puis j'aime ça. Il faut aimer, de toute façon. Et aujourd'hui, vous continuez à vous occuper des repas? Je m'occupe encore. Je veux des repas. Non, j'ai quelqu'un maintenant qui m'a remplacé. Je suis toujours là présente. Je pousse quelquefois des coups de gueule parce que c'est ma façon de voir les choses. Ah bon, pourquoi? Parce que je suis comme ça. Qu'est-ce qui vous déplaît, justement? Mais il n'y a rien qui déplaît. C'est peut-être moi qui exagère quelquefois. Ouais. Voilà. Parce que vous souhaitez que ce soit parfait. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait davantage d'abord de bénévoles et que ces bénévoles, on les mette plus en avant. C'est ce sont quand même des obscurs. C'est ce qu'on va justement faire à travers ces podcasts. C'est vous mettre en lumière, vous, les bénévoles. Voilà. Les personnes on a besoin de l'ombre. d'être là et on a besoin d'avoir des jeunes qui viennent absolument nous remplacer, nous, maintenant. Et vous aider. Et puis maintenant, on montera dans les tribunes et puis voilà, ça s'arrêtera là. Et quoi. vous pourrez regarder les matchs. Voilà. Parce que souvent, vous faites la vaisselle. Souvent, oui. Je termine la vaisselle souvent, donc je ne vois pas souvent les matchs. Alors justement, il y a des réceptions qui sont prévues pour les joueurs en général le vendredi. Alors le vendredi, ce sont des repas. D'accord. Qui sont faits pour les joueurs. Voilà. On tourne autour de 40 et quelquefois 50 joueurs. Plus certaines personnes qui sont là pour nous aider à tout ça, bien sûr. Et puis il y a les réceptions d'après-match. Ensuite, il y a les réceptions d'après-match pour les joueurs. Les joueurs, mais des deux équipes. Ah oui, on reçoit également les Donc ça veut dire adversaires. Que vous avez 4 équipes à nourrir. Ça fait une centaine de personnes. Oui, à peu près. Des fois un peu plus. Plus ceux qui viennent se greffer un petit peu, mais bon, c'est normal. C'est là où est la convivialité d'ailleurs. Absolument. Et justement, les équipes, elles se mélangent entre elles. Absolument. Ça, c'est génial. Là, il n'y a plus du tout de ballon entre eux. Et alors, si je vous demande votre plus grand souvenir, c'est quoi? Est-ce que c'est un souvenir sportif? Est-ce que c'est extra-sportif? Les grands souvenirs, il y en a toujours des grands souvenirs. Mais bon, c'est compliqué de là, tout d'un coup, que je vous dise, voilà, j'ai aimé ça. Bon, moi, je me rappelle du centenaire de Gujan. Bien sûr, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a toujours des souvenirs qui se passent. Grâce au troisième mi-temps, notamment? Le troisième mi-temps, oui, c'est très important. Très important. Et ça dure et ça perdure? Ça dure. Ça se termine tard. Quelquefois, il faut mettre un petit peu de holà, il faut un petit peu arrêter, les esprits s'échauffent. Voilà. Mais en général, ça se termine toujours très bien. Toujours dans la convivialité, c'est ça l'esprit du rugby aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout ça, l'esprit beaucoup de Gujan. C'est vrai qu'il y a une convivialité ici à Gujan qu'il n'y a pas ailleurs. Absolument. Ailleurs, je ne sais pas. On entend parler des autres réceptions ailleurs, on entend parler de ça. Ça se passe certainement bien aussi, mais pas toujours dans cette même amitié et cette convivialité qu'il y a à Gujan et que j'espère durera même en étant en fédéral 1. Il ne faut pas oublier de rester humble, de vouloir toujours monter plus, aller plus haut, mais il faut savoir aussi s'arrêter. Il faut vivre le moment présent et bien le vivre. Pour conclure, cette accession à la fédérale 1, alors, à la fédérale 1, les ça débuts a été du club, un très grand honneur. Ça a été, c'est vrai qu'il faut reconnaître que ça faisait longtemps qu'on en avait envie. Bien sûr. Mais ça va être difficile pour tout le monde, difficile financièrement, difficile pour le travail qu'il va y avoir. Je plains assez toutes nos hauts de tête, c'est-à-dire notre président, nos secrétaires, nos trésoriers, parce que c'est difficile pour eux. Nous, il faut qu'on suive, il faut qu'on soit là pour les épauler et qu'on soit vraiment là, présent. Mais présent dans la convivialité et dans l'amitié. En tout cas, nous, on sera là pour vous mettre en lumière. Et voilà. Venez voir comment ça se passe les dimanches soirs après les matchs. Avec plaisir. Merci beaucoup, Germaine.